Bonjour tout le monde. Dans ce nouveau tutoriel, on va voir les règlements des fournisseurs ou bien des clients. Bien. Alors, pour passer des écritures, bien sûr, concernant les règlements, on passe par exemple, il y a plusieurs méthodes, mais on va essayer de vous montrer juste, c'est-à-dire les méthodes les plus simples. Donc, saisir des écritures. Vous voyez ici, il vous demande bien sûr, c'est-à-dire de choisir le journal dans lequel vous voulez passer l'opération et le mois. Alors, l'opération, bien sûr, donc le journal, bien sûr, ça dépend de la nature de l'opération. S'il s'agit d'un règlement par chèque, on va choisir le journal, c'est-à-dire qui est relié à un journal de trésorerie qui est relié à un compte de trésorerie. Alors ici, comme vous voyez, je peux choisir tout simplement dans la liste des comptes, vous voyez, ou bien dans la liste, c'est-à-dire des journaux. Donc le journal, par exemple, banque. Donc on suppose qu'on va régler notre fournisseur par chèque. Donc généralement, les transactions, c'est-à-dire actuellement, se fait que par en chèque. C'est juste de trouver quelques, c'est-à-dire règlements ou bien quelques encaissements, c'est-à-dire en espèces. Donc je valide. Alors dans cette fenêtre bien sûr qui s'affiche, on va essayer bien sûr, c'est-à-dire de supprimer quelques opérations que nous avons déjà passées, comme ça pour ne pas avoir de conflits. Ok, voilà, donc notre journal, il est encore vide. Si je le ferme, si je reviens de nouveau, si vous voulez, donc notre journal, bien sûr, ou bien on va essayer de passer toujours par la même méthode, saisir des écritures. Donc le journal, c'est sélectionné. Alors, vous voyez, il n'y a pas des écritures comptables passées dans ce journal, banque. Alors, donc, premièrement, si vous avez remarqué, donc, on peut bien sûr, c'est-à-dire faire appel à un modèle, bien sûr, c'est-à-dire de saisie, un modèle de saisie et non pas un modèle de règlement. Donc ça, c'est juste un modèle de saisie. On peut créer, c'est-à-dire des modèles de saisie, si vous voulez. Donc on peut même les vérifier. On va trouver, c'est-à-dire qu'il y a, c'est-à-dire, on peut appeler tous les modèles ou bien juste les modèles concernant, c'est-à-dire les tiers. Concernant les tiers, mais pour les modèles, c'est-à-dire de saisie et non pas de règlement. Donc, dans cet exemple, on va essayer de travailler son modèle, comme ça, pour avoir une idée générale. Sinon, je vous rappelle que les modèles, ils facilitent, c'est-à-dire la saisie des écritures. Alors, dans ce journal, bien sûr, pour le règlement, donc un règlement, bien sûr, de fournisseur, il y a deux comptes qui vont entrer en jeu. Le compte, bien sûr, fournisseur, qu'on va le débiter, puisque lorsqu'on achète à crédit, on le crédite. Maintenant, lorsqu'on le règle, bien sûr, on va le débiter. Alors, en commençant avec la date, donc le jour, par exemple, le 27, bien sûr, le 27 décembre, donc 2015. Donc, ici, il vous demande la nature de facture. Ce n'est pas une vente, bien sûr, sauf si on veut mettre, c'est-à-dire le numéro de la facture à régler, si vous voulez. Alors, ici également, c'est-à-dire, on peut mettre, si vous voulez, le numéro ou bien, c'est-à-dire la référence de la pièce, c'est-à-dire chèque. Donc, par exemple, chèque B, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est juste un numéro du chèque, si vous voulez. Après, on doit spécifier le compte mère, c'est-à-dire le fournisseur. Donc, je mets le 4 automatiquement, comme vous voyez dans cette fenêtre. Je vais choisir le compte collectif, mais après, on doit préciser, bien sûr, quel fournisseur. Alors, déjà, nous avons, on voulait, c'est-à-dire régler ce fournisseur. Sinon, on peut, bien sûr, c'est-à-dire choisir un autre fournisseur. Par exemple, je mets un P, automatiquement, il va afficher le plan du tiers. Et dans ce plan de tiers, comme vous voyez, je vais choisir, c'est-à-dire notre fournisseur. Et ça, vous voyez, je peux chercher, c'est-à-dire, ou bien filtrer cette liste. Donc, pilote, c'est ça, et je valide. Alors, règlement, par exemple, règlement, si vous voulez, règlement, par exemple, fournisseur, ou bien facture, si vous voulez, F,
FA, par exemple, 1, 2, 3. Donc, automatiquement, bien sûr, ici, on va le débiter, 1200, et je valide. Vous voyez, automatiquement, vous voyez, le programme est là, passé, la contrepassation de cet règlement dans le compte de trésorerie, bien sûr, 5125, puisque ce compte il est lié au journal, bien sûr, de trésorerie Banque européenne. Pour s'assurer, bien sûr, donc, on va essayer juste, c'est-à-dire de fermer et regardons bien sûr notre journal et on va trouver le compte de trésorerie 5125. Donc, on va, par la même occasion, on va essayer de regarder ou de vous décrire certaines informations qui sont très importantes. Donc, nous avons déjà, c'est-à-dire dans le journal, le total débit est égal à total crédit. Ça, c'est un principe de la comptabilité, puisqu'on débite quelques comptes, on crédite d'autres. Et on doit toujours mettre le montant de haut débit est égal au montant de crédit. Ça veut dire que les deux colonnes, à n'importe quel moment, c'est-à-dire on doit toujours trouver une égalité. Donc, je ferme. Je regarde bien sûr, c'est-à-dire les codes journaux. Et si je regarde bien sûr, c'est-à-dire le journal de Trésorerie Banque, vous voyez le compte de trésorerie 5125 qui est lié, c'est-à-dire au journal Banque Européenne LTD. Alors maintenant, on va essayer de faire une petite consultation pour voir, c'est-à-dire le compte de fournisseur bilan et également on va essayer de regarder, c'est-à-dire interroger si vous voulez le compte 5125, le compte banque. Alors ici nous avons bien sûr, c'est-à-dire la gestion, c'est-à-dire des comptes généraux. Je vais bien sûr descendre en bas. Vous voyez, 5000, les comptes de trésorerie, 5125, c'est ça. Je fais un double-clic ou bien je vais ouvrir. Et automatiquement, si vous regardez ici, on va, c'est-à-dire trouver le compte, c'est-à-dire il a été crédité. Alors, je vous rappelle que le compte de trésorerie, il n'augmente pas le débit, mais il diminue par le crédit. Donc, elle vous donne, c'est-à-dire les opérations qui ont été effectuées, c'est-à-dire entre la date de début et la date de fin. Et comme vous voyez ici, nous avons un solde débiteur de 150 554,80 €. Alors, je mets bien sûr, c'est-à-dire je ferme. Si je regarde maintenant le compte fournisseur, si je regarde le compte fournisseur, la même chose, donc je vais tout simplement interroger, c'est-à-dire les comptes tiers, puisque un fournisseur est un compte tiers. Donc ici, vous voyez, je vais un peu filtrer la liste et je fais un double-clic. Je vais regarder, c'est-à-dire le 1200, comme vous voyez, il est là, il s'agit d'un règlement. Donc le compte fournisseur, il a été débité, donc le compte bilan, il a été débité avec 1200 €. Bien, alors ce fournisseur, il a un solde, bien sûr, il a un solde créditeur de 31 000 €, 71,78.